Je pense que j'ai une petite présentation PowerPoint qui doit venir avec ça. Ça vient. Bon. Le team management. Je travaille dans la course au large, c'est-à-dire qu'on est en bord de mer. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la voile, c'est un milieu qui marche très bien en France, qui est un business qui tourne assez bien, parce que la culture française au niveau de la voile est assez élevée. Je ne suis pas français. Donc les gens me demandent souvent, mais qu'est-ce que vous faites vraiment comme métier? Donc je dis, je suis team manager. Puis ils rigolent, ils disent, mais bon, un peu plus sérieusement, vous faites ça le week-end. Donc qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je réponds, voilà, je suis team manager. Bon, il y a eu un passage pour arriver à ça. Je suis né en Belgique. J'ai émigré au Canada parce que je n'acceptais plus trop comment expliquer ce nationalisme qui montait dans les années 70-80 dans le nord du pays où je suis né. J'ai immigré au Canada qui attirait beaucoup de jeunes à venir travailler là-bas. Ensuite, j'ai travaillé aux États-Unis. Je suis revenu en Europe, travailler au Danemark et depuis 20 ans, je vis en France. Mon épouse est québécoise. Je lui demande régulièrement si elle veut qu'on retourne au Québec. Elle m'a dit non, c'est hors de question. On vit ici. Alors, je vais vous présenter juste un petit vidéo pour vous montrer une des dernières aventures que j'ai faites et ça me montrera un petit peu la diversité dans laquelle je travaille parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir une nationalité puisque je voyage à travers le monde entier et je vais bientôt avoir 60 ans. Donc, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de cette victoire autour du monde, la course autour du monde. Et c'était une équipe chinoise. Je vais vous expliquer un petit peu qui sont les personnes, mais j'avais recruté des gens à travers le monde entier, dont un skipper français qui s'appelle Charles Caudrelier. La Volvo Ocean Race, c'est une préparation de 3 ans. C'est 9 mois de course intense, où l'émotion est énorme et la gagner, c'est comme gagner la Coupe du Monde de football ou le Tour de France, cyclisme ou monter l'Everest, si vous voulez. C'est un exploit sportif, mais aussi No words can explain that. It's just been 2 years of blood, sweat, tears, hating it, loving it. A second after we crossed that finish line, everything became worth it. Just can't replace this moment for anything. It's just insane. It's insane. The world, we beat the best offshore sailor. I'm so sad for the other one. I'm so sad for Shabby because it's a good friend. I can't really realize. It's the first time I cry for a race, I think. Leg was quite complicated, no wind. The guy managed to come back. But we made a big call to go inshore with choice for choice. En fait, on a gagné cette course sur la dernière journée, après 9 mois de course, au large de la Hollande. On a décidé de faire une option un peu différente des autres et on a gagné avec un quart d'heure d'avance après 9 mois de course. Et cette culture est venue d'ici, enfin de Bretagne, puisque c'est plein de figaristes. Donc, vous connaissez peut-être la course du Figaro, c'est une course très très dure et qui forme énormément les gens. Et comme dit Charles, en fait, on n'avait peut-être pas les meilleurs coureurs, mais on avait la meilleure équipe. Donc mon travail, c'était de fabriquer cette équipe. Je vais laisser terminer un petit peu la vidéo. Alors mon environnement,
de vie, c'est toutes les grandes courses internationales. Donc l'America's Cup, World Sailing, c'est l'organisation mondiale de la voile qui gère un petit peu et qui donne son tampon pour tout ce qui peut se faire. La Volvo Ocean Race, c'est une course qui anciennement s'appelait la Whitbread, que j'ai fait en 1989 comme skipper. Donc j'étais assez jeune. Et toute ma vie, j'ai travaillé sur cette course-là, que ce soit comme coureur, comme patron d'équipe maintenant, ou bien comme fournisseur. Le logo à gauche, c'est Norcel, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 30 ans. Et j'ai monté l'entreprise ici en France, qui est basée à Vannes. Et j'ai quitté il y a 6 ans, parce qu'il y a 10 ans, et c'est marrant d'entendre parler d'économie circulaire, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois avec une fille qui s'appelle Hélène MacArthur, vous avez peut-être entendu parler, qui a commencé l'économie circulaire, qui a fait la promotion de l'économie circulaire depuis 10 ans. Et il y a 10 ans, j'ai proposé à Norcels de récupérer les voiles et en faire quelque chose d'autre. Que ce soit, je pense qu'il y avait moyen de faire de l'isolation pour les bâtiments, enfin de cet esprit d'économie circulaire qui a été refusé, qui m'a été refusé 3 fois. Et donc j'ai décidé de donner ma démission du conseil d'administration parce que je ne voyais pas l'avenir là-dedans, à continuer à produire pour produire. Mais bon, peut-être un jour ils vont s'y mettre. Et du coup, voilà un petit peu mon expérience, les différentes courses que j'ai faites. En bas à gauche, la Mini Transat, qui est une course en solitaire qui partait d'Angleterre pour aller aux Antilles. Un tour du monde avec Hélène MacArthur à gauche, encore avec Hélène là. D'autres courses en double, comme la Transat Jacques Vabre. La Coupe de l'Amérique pour la France, ici en bas, en tant que skipper pour le bateau, la course autour du monde. Et voici un petit peu ce qu'est la Volvo Ocean Race. Donc on part pendant 9 mois à travers le monde entier. C'est en moyenne des étapes de 3 semaines. Et voilà, c'est du business en fait. On est là avec les entreprises pour essayer de partager notre aventure et expliquer un petit peu ce qu'on fait. On va remarquer un petit peu, bon, désolé, c'est en anglais, mais les différentes classes sociales qui sont touchées, qui suivent la voile et surtout la Volvo Ocean Race. Donc on passe beaucoup de temps aux escales à parler avec les gens. Il y a énormément de monde qui viennent à chaque endroit pour suivre les courses, un petit peu comme un départ de Route du Rhum ou un départ de Vendée Globe ici en France. Voilà les différents bateaux qui étaient. Donc il y avait 7 bateaux. Donc AkzoNobel, c'est de la peinture. Dongfeng, je vais en parler après, c'était notre bateau, c'est un bateau chinois. Mapfre des assurances, Vestas des éoliennes. Voilà un petit peu que des marques commerciales, sauf une qui s'appelle Clean Seas, qui était Tornotine non plastique, donc était une fondation pour protéger les océans et qui est finalement le bateau qui a eu le plus de publicité pendant toute la course. Alors Dongfeng, c'est une entreprise chinoise qui détient 20% de PSA et ils m'ont approché il y a 7 ans et je leur ai dit non, c'était ma première réaction. Parce que j'ai étudié dans les années 70, donc moi aussi, je trouvais que l'oppression chinoise par rapport au Tibet, tout ça, ça ne m'a vraiment pas beaucoup excité. Donc j'ai dit 2 fois non. Et la 3e fois, ils sont revenus vers moi et je me suis dit, si je veux mourir moins bête, peut-être que je devrais essayer de comprendre un petit peu mieux 1,3 milliard de personnes en Chine. Donc je me suis dit, ils ne sont pas tous dans le gouvernement, même s'ils sont tous influencés quand même par le gouvernement. Je me suis dit, je vais faire l'effort d'y aller, je vais travailler là-dessus et je vais probablement un peu mieux comprendre la mentalité. Et je suis très content de l'avoir fait parce que je suis reparti sur un nouveau projet. Après cette victoire, je suis reparti sur un nouveau projet. Et en fait, c'est tout un programme d'éducation que j'ai mis en place. Et je pense qu'en travaillant dans le sport et dans la voile, la Chine va aussi pouvoir faire son petit effort. Moi, de mon côté, je pense que je fais mon petit effort pour essayer de les convaincre à être un peu plus verts, parce qu'il y a encore énormément de travail là-dessus. Et il y a énormément de jeunes qui ont accès maintenant à ce qu'on appelle en anglais le outdoor en Chine, alors qu'avant c'était gymnastique, badminton, ping-pong, parce que c'était ce qui était décidé par le gouvernement. Maintenant, la classe sociale, la classe moyenne sont très rapidement millionnaires
Et ils donnent accès aux écoles privées à leurs enfants. Et donc, ils ont un accès à la mer. Et on en commence à avoir des gens qui... D'ailleurs, on voit les médailles aux Jeux Olympiques en voile, en planche à voile et tout. Ils commencent à être super bien positionnés. Donc, il y a un espoir que ces gens-là vont pouvoir diriger la suite, j'espère, en Chine. Donc voilà, mon équipe est très très internationale. Il y a du français, il y a 2 filles, il y a des Néo-Zélandais, Australiens et puis des Chinois. Donc l'objectif c'était de faire un mélange et non pas de faire comme ça a été fait dans le passé, c'est-à-dire un Chinois, un traducteur et puis tout le restant des Néo-Zélandais. Les Français sont probablement les plus aptes, dans ce que moi je connais, les plus aptes à s'ouvrir sur les différentes nationalités, alors que les anglo-saxons sont très souvent à dire bon, ben, on est dernier parce qu'on a des Chinois à bord. Les Français ont quand même une ouverture, je pense, d'esprit plus intéressante là-dessus. Donc, à bord du bateau, on avait un reporter qui n'avait pas le droit de compétitionner. Il ne peut pas toucher aux écoutes, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il prend en photo et en vidéo est automatiquement renvoyé au centre névralgique à Alicante. Et ça permet de retranscrire un petit peu, de pouvoir donner au monde toutes les images, tous les vécus et les accidents. Il y a eu un mort dans une des étapes, qui est un gars qui est tombé à l'eau, un Anglais. Donc tout ça, c'est voilà, c'est du direct. En fait, si on veut être un peu négatif, on peut dire que c'est Big Brother, c'est de la télé-réalité sur la mer. Mais ça nous permet aussi de faire partager ce qu'on vit et notre passion. Donc là, c'est Sam Davis qui, en direct, elle était sur Twitter, elle avait, avec le système de communication qu'on a maintenant, elle peut partager ses aventures. Donc, il y a différents points, parce que la raison aussi, c'est comment on fait gagner une équipe multiculturelle, surtout une équipe chinoise, après 2 éditions. Donc j'ai fait la première en 2014-2015 où on a fini 3e, et l'édition 2017-2018 où on a gagné. Donc voilà les différents points que je m'étais mis sur mon papier pour arriver à créer cette équipe. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin je me disais, mais comment se fait-il qu'on a gagné? Et en fait, il y a les grands pays d'abord qui ont des mentors. En France, ben voilà, faut pas se leurrer, il y a quand même une personne qui a lancé tout ça, c'est Eric Tabarly. En Nouvelle-Zélande avec Russell Coutts, Peter Blake aussi en Nouvelle-Zélande, Dennis Conner aux États-Unis, et puis Sir Remington Johnson en Angleterre. Voilà le graphe que je m'étais mis aussi pour l'évolution des marins. Actuellement, bon, ben, voilà, on est en 2018, ils ont les marins chinois, leur développement. Et voilà les résultats finalement de la course. C'est 3 ans de travail, enfin 5 ans de travail pour arriver à cette victoire. Énormément de travail aussi au niveau communication dans les pays, donc dans tous les pays occidentaux et les pays asiatiques. Et je voulais juste faire part d'un petit message comme quoi il n'y a pas vraiment de victoire sans des moments de doute, puisqu'on a eu des moments assez difficiles pour nous. Et finalement, on est resté une très grande famille, puisque ça fait 1 an qu'on a gagné. Et on a toujours un groupe WhatsApp, et il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait 2 ou 3 messages sur notre groupe WhatsApp de toute l'équipe, qui viennent un peu partout à travers le monde entier. Alors j'avais d'autres choses à vous montrer, qui est ce où j'ai amené l'équipe là maintenant, mais je pense que je ne vais pas avoir assez de temps vraiment pour tout expliquer. Rapidement, je vous montre un peu ce qu'on fait. Bon, il n'y a pas de son. C'est... J'ai amené l'équipe chinoise dans un nouveau circuit qui s'appelle CLGP. C'est un circuit international où on passe à travers le monde entier dans différentes zones. On était en Sydney, on est allé à San Francisco, on est à New York la semaine passée, on va à Cowes en Angleterre le mois prochain, et puis en septembre on finit les courses à Marseille. Et ça va être comme ça pendant toutes les années. Il y a une équipe française également. Et c'est des nations contre nations. Et on va bientôt arriver à 50 nœuds. 50 nœuds, ça vous dit pas grand-chose, c'est proche de 100 km/h. C'est la vitesse qu'on fait sur ces bateaux-là maintenant. C'est des machines de guerre, c'est des Formule 1. Et c'est là-dessus que j'ai amené mon équipe chinoise. Donc,
J'arrête la vidéo parce que je dois finir là, mais voilà un petit peu ce que c'est des bateaux qui volent. Donc, c'est 5 marins, nation contre nation, un budget limité, et on va essayer d'avoir 10 équipes très rapidement. Voilà les endroits où on est cette année. Le broadcast, le système de télévision est extraordinaire parce que ça permet vraiment de vivre exactement ce qui se passe. Voilà les différents pays qui sont représentés. Voilà notre équipe. Il y a un Français, Chinois, Néo-Zélandais, Australien. Et puis le dernier projet dont je voulais vous parler rapidement en 10 secondes, et ça revient